Hello la Mel Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Krusty. Vous n'êtes pas ici par hasard parce que comme vous l'avez vu sur la miniature, on va parler d'une idole de jeunesse, Hannah Montana, et plus précisément de l'épisode spécial que Disney+ a diffusé mardi 24 mars. Entre nous, qui n'a jamais rêvé d'avoir son dressing, celui qui tourne là? Alors, je prends ma petite tasse et on y va. C'est parti! Mardi 24 mars, on a pu retrouver Miley Cyrus en Hannah Montana pour un épisode spécial pour fêter les 20 ans de la série sur Disney+. 20 ans, ça fait un bon moment. Honnêtement, moi j'ai eu des frissons parce qu'alors revoir le décor de la maison des Stewart quand elle chante Best of Both Worlds au début, moi je me suis revue 20 ans en arrière. Mais il manquait quand même des choses dans cet épisode spécial. Alors disclaimer, on sait que Miley ne nous devait rien, elle a vraiment fait ça pour faire plaisir à ses fans, pour faire revivre un moment de nostalgie, nous replonger dans l'enfance. Et on sait qu'elle s'est battue pour avoir ce moment. Miley explique qu'elle teasait ce anniversary depuis quelques temps alors qu'il n'y avait absolument rien de prévu. Elle a clairement manifesté et ça lui vient de Dolly Parton, qui est sa marraine, et qui lui a toujours dit d'annoncer, de parler de ses projets, de ses envies, même si il n'existait pas, parce que comme ça, personne ne peut dire non pour le faire puisque l'idée est déjà lancée. Et pour le coup, ça a marché. Moi je vous le dis, après ça, je vais aller tout le temps manifester. D'ailleurs, en parlant de Dolly Parton, moi j'aurais adoré la voir dans cet épisode spécial, je sais pas vous, mais les revoir ensemble dans cet univers, ça aurait été vraiment incroyable. Et c'est pas la seule qui manquait, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Ce qui a aussi pas mal dérangé les fans pendant cette réunion, et je mets des guillemets parce que en vrai moi je suis quand même restée sur ma faim, même si j'ai adoré. Il manquait tellement d'éléments, tellement de personnes du casting. Lily, Oliver, Rico et Jackson, son frère aussi. En vrai, j'aurais adoré voir plutôt un vrai épisode spécial joué qu'un moment où en fait elle répond juste à une interview d'Alex Cooper. Et on va en parler un peu parce que, alors si jamais vous la connaissez pas, c'est celle qui hoste le podcast Call Her Daddy. Mais je sais pas vous, mais moi, j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait là. Et puis pour le set de leur interview, elles l'ont fait dans un décor simple et moderne devant le salon des Stewart. Alors que on aurait adoré qu'elle le fasse, mais carrément dans le salon, sur le canapé. Ça aurait eu plus de sens. Alors je sais que je suis pas la seule à le penser, parce que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ont vraiment pas compris pourquoi Alex Cooper elle est là. Et en fait, surtout ce qu'on peut se demander, c'est... En fait, si on a une interview, pourquoi finalement qu'elle n'invite pas Miley Cyrus sur son podcast Call Her Daddy? Parce que pour un épisode spécial, si c'est pour avoir une interview, non merci, n'en faites pas en fait, ça sert à rien. Nous on veut un vrai truc avec tout le monde. Si c'est pour avoir quelque chose qu'on peut retrouver sur YouTube, franchement, on va éviter de s'embêter. Et je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo, mais en parlant d'Alex Cooper, pendant l'avant-première de l'épisode spécial Hannah Montana des 20 ans, Miley Cyrus, elle lui a envoyé un pic en disant qu'elle était effrayante. Apparemment, c'est une super fan et en plus, c'est la voisine de maison de Miley Cyrus. La chanteuse, elle explique, elle a eu de l'argent, puis elle a emménagé juste à côté de chez moi, donc il n'y avait pas d'autre host pour la spéciale de Hannah Montana. Elle était là genre « OMG, t'habites ici ?» Alors qu'elle m'a interviewé chez moi il y a 5 ans, elle sait très bien où j'habite. C'est flippant et il devait y avoir quand même une bonne ambiance sur le plateau entre les deux du coup. Pour revenir à l'épisode, donc après l'ouverture avec l'iconique chanson Best of Both Worlds, on a Miley qui redécouvre la maison. Il n'y a rien qui a changé, la déco c'est toujours la même, il y a même toujours la table de jambes. Elle nous faisait des cauchemars quand on était petits. Et avec Alex Cooper, elle parle donc des débuts de Miley en tant qu'Hannah Montana. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Miley Cyrus, elle avait pas du tout auditionné pour ce rôle, mais pour celui de Lily, la meilleure amie de Miley Stewart dans la série. Et Emily Osment, qui joue du coup Lily, elle avait auditionné pour Hannah Montana. Mais les casteurs avaient quand même préféré Miley pour jouer ce rôle. Mais ça veut dire qu'on aurait quand même pu avoir l'inverse, c'est-à-dire Emily en Hannah et Miley en Lily, et clairement, ça aurait tout changé. Et en parlant de cette audition, Miley, elle explique qu'en vrai, elle tenait pas tant que ça, dans le sens où elle avait aucune expérience en tant qu'actrice. C'était juste une petite fille qui venait du Tennessee, qui était cheerleader. Elle a un peu passé cette audition comme ça, parce que clairement, elle a dit que si elle n'avait pas été retenue, ça l'aurait limite arrangé. Comme ça, elle rentrait chez elle et elle sortait avec son amoureux de l'époque, Jeff. C'est clairement du Miley tout craché. Ah oui, et autre petite anecdote, je vous les distribue comme ça là. La série ne devait pas s'appeler Hannah Montana à la base, mais Alexis de Texas. Sauf que ce nom était déjà pris par une
actrice porno. Donc Disney, pour éviter d'y être associé, ils ont décidé de changer de nom. Plus tard dans l'épisode spécial, Miley fait le tour de son iconique dressing. Alors honnêtement, qui ne voulait pas avoir le même chez lui? Il était immense et en plus il y avait la penderie qui tournait là. Incroyable ça. Mais surtout, il y avait aussi ses perruques et ça c'est quand même tout le plot de Hannah Montana. Une petite fille ordinaire, Miley Stewart, qui met une perruque blonde et hop, elle devient la pop star Hannah Montana. Mais ça aussi, là, on va devoir en parler, parce qu'en vrai, dites-moi, mais comment les personnages dans la série n'ont jamais capté que c'était les mêmes personnes? Même sa meilleure pote au début, Lily, genre comment elle a jamais cramé? Alors je veux bien qu'elle passe de brune à blonde, mais c'est les mêmes traits du visage, c'est le même physique, c'est la même taille. Même les gens de son école, ils ont jamais capté ce glitch de la perruque. Alors que dans la dernière saison, la saison 4, Miley, elle va plus en cours et c'est Hannah qui va au lycée avec eux. Donc comment ils ont pas pu remarquer que c'était quand même la même personne, sachant qu'ils ont passé des années avec Miley avant. Bref, c'est pareil pour Lily, quand elle met ses cheveux roses, ou même son père, il s'appelle Robbie Ray dans la série en tant que papa de Miley Stewart, et il s'appelle aussi Robbie Ray en tant que manager et père d'Hannah Montana. À part la moustache, il n'y a rien qui change entre les deux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un épisode où il remet un award à Hannah Montana, et dans son discours, il dit quand même « Je suis trop content de le donner à ma fille ». Donc il est le père d'Hannah Montana, manager d'Hannah Montana, le père de Miley Stewart, mais non, ces deux personnes sont totalement différentes et n'ont rien à voir, hein. Ouais. Alors je sais, ça reste une série, il faut faire rêver les gens. Mais fallait que j'en parle de ce problème quand même, hein. Fallait que ça sorte. Et dites-moi en commentaire, en vrai, vous ce que vous en pensez. En tout cas, pour revenir sur cette fameuse perruque, Miley Cyrus, elle déteste la toute première perruque, et on est complètement d'accord avec elle. Sans la frange, c'est pas Hannah Montana, mais aussi, elle avait pas du tout aimé celle de la saison 3, parce qu'ils avaient raccourci les cheveux, alors que la wig d'Hannah, c'est quand même la frange, les cheveux longs, et blond, obligatoirement. On doit avoir ces 3 cases. Ils avaient rattrapé ça pour la dernière saison, on se rassure. D'ailleurs, dans l'épisode, c'est pas une perruque qu'elle porte, mais c'est ses vrais cheveux avec des extensions. Et je trouve que en vrai, il y avait un effort, faut souligner l'effort, hein, mais ça cassait quand même le côté Hannah Montana. Parce que c'est pas la vraie coupe de la star, il manquait un peu du wouh, de la folie, quoi. Et puis j'avoue, moi j'aurais adoré qu'au début de l'épisode, elle mette sa perruque d'Hannah Montana, et en partant, quand elle quitte la maison, qu'elle l'enlève. Comme ça, on aurait vraiment eu l'impression d'avoir et Miley et Hannah réunies. Puis je sais pas si vous, ça vous a fait un peu pareil, mais quand elle faisait ses chansons sur scène, c'était très adulte. Alors oui, Miley Cyrus, depuis 20 ans, elle a grandi. Mais il y avait moins l'esprit danse et même les outfits de Hannah Montana. Par exemple, quand elle fait The Climb, il y a un décalage entre sa robe à paillettes qui fait très diva et la première fois où elle chante la musique dans le film où elle est en jean t-shirt. Je sais pas si vous avez eu la même impression, mais est-ce qu'on aurait quand même pas préféré avoir une Hannah un peu plus ado? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et en parlant d'ado, il faut savoir que la série Hannah Montana, c'est l'un des plus gros succès de Disney Channel. Miley en Hannah, c'était vraiment leur tête d'affiche. Elle raconte dans l'épisode qu'il y a même une plaque dans le parking où il y a écrit Disney Legend. Et ça, je pense que c'est un des trucs les plus cool dans sa vie à avoir. Sauf qu'évidemment, tout ce succès, cette mise en lumière, elle a eu du mal à l'époque à tout supporter. Surtout que Disney lui empêchait pas mal de choses pour éviter qu'elle casse avec son personnage un peu lisse et parfait de la petite ado Disney. Par exemple, en 2008, elle a 15-16 ans, elle tourne encore Hannah Montana et elle pose pour la couverture du magazine Vanity Fair. Sauf qu'elle pose sans vêtements avec juste un drap blanc pour cacher son corps et clairement, ça ne va pas du tout plaire à Disney. Miley va faire un communiqué dans lequel elle va s'excuser. Elle dit « J'ai participé à une séance photo qui était censée être artistique et maintenant, en voyant les photos et en lisant l'article, je me sens terriblement gênée. Je n'avais jamais voulu que ça arrive et je présente mes excuses à mes fans qui comptent tant pour moi. » Bon, clairement, on sent que c'est Disney qui lui a demandé de faire ce communiqué parce que comme j'ai dit, en 2008, elle tourne toujours pour Hannah Montana. Donc en fait, la couverture de Vanity Fair, pour eux, ça colle pas du tout avec l'image d'Hannah Montana. Quelques années plus tard, en 2018, soit 10 ans après, elle revient sur cette polémique et de manière fracassante puisqu'elle poste la couverture en écrivant « Je ne suis pas désolée, allez vous faire foutre ». Ça confirme encore une fois que ses excuses, c'était bien Disney qui lui avait demandé de les faire et que c'était pas très sincère. Récemment, elle est à nouveau revenue sur toute cette histoire et elle explique qu'en fait, évidemment, elle n'était pas désolée, mais elle était plutôt gênée de voir tout ce que les gens disaient sur elle, les mauvais commentaires, les articles de presse, qui la descendaient, clairement, on va pas se mentir. Et elle dit « Je ne pense pas que cela aurait mérité des excuses,
parce que je n'avais rien fait de mal. On voit que cette couverture et tout ce qui s'est passé autour, ça l'a vraiment marqué dans le traitement qui lui a été fait pour qu'elle en reparle quasi 20 ans après quand même. Malheureusement, c'est pas tout. À l'époque, les polémiques autour d'elle continuent de s'enchaîner parce que quelques mois après cette couverture, son téléphone est hacké et des photos dénudées qu'elle a envoyées à son petit ami de l'époque, Nick Jonas, sont diffusées sur la toile. Alors évidemment, elle y est pour rien, mais quand même. L'année d'après, aux Teen Choice Awards, elle danse sur une barre de pole dance, enfin plutôt, elle se tient à une barre de pole dance comme on se tient à une barre dans le métro. Mais ça fait polémique, évidemment. Et enfin, quand elle a presque 18 ans, elle est photographiée en train de fumer un joint. Alors elle se défend en disant que c'est de la stevia, que c'est pas du tout de la drogue, mais personne ne la croit. Alors pour revenir vite fait, on va faire une petite parenthèse, mais pour revenir vite fait à Nick Jonas, les deux étaient tellement fusionnels quand ils étaient ensemble que Miley explique dans l'épisode que quand elle est partie pour sa tournée Hannah Montana Best of Both Worlds Tour en 2017, elle a posé une condition. Elle a dit elle veut bien faire la tournée que si Nick Jonas était avec elle. Et c'est comme ça que les Jonas Brothers se sont retrouvés à faire ses premières parties. Mais Nick Jonas, c'est pas la seule star de Disney que Miley Cyrus a date. Non, 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 je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait aussi eu des rumeurs comme quoi elle était sortie avec Dylan Sprouse. Et bien, Miley a confirmé cette rumeur dans son show spécial en disant que c'était pas une rumeur, que c'était totalement vrai et qu'ils ont vraiment eu une amourette. Et parmi les autres stars Disney Channel que Miley Cyrus a côtoyées à l'époque, il y a eu Selena Gomez. Alors bon, c'est côtoyée en tant qu'amie. Et elle lui a fait la surprise d'être présente dans cet épisode spécial. Donc on a pu revoir Michaela le temps de quelques secondes. Et cette apparition a fait beaucoup de bien à de nombreux fans de Disney Channel, parce que les deux actrices se sont fait connaître quasi en même temps, elles avaient à peu près le même âge, elles étaient grave besties, jusqu'à ce que tout dérape à cause des Jonas Brothers. Encore eux. Miley, elle était sortie avec Nick, du coup, et après sa rupture, Selena est sortie à son tour avec Nick. Donc Miley, elle avait été hyper remontée contre elle. En même temps, prendre l'ex de sa pote, est-ce que ça se fait ou pas? C'est le débat éternel. Mais en tout cas, pendant de nombreuses années, on les avait pas du tout vus ensemble, donc cette réunion entre les deux, on a adoré, ça nous a fait du beau au cœur. Après, et c'est là qu'on voit qu'il manquait quand même beaucoup de choses dans cet épisode spécial, parce que ça aurait été intéressant que les deux parlent du succès qu'elles ont connu très jeunes, comment elles l'ont vécu, les moments de doute, et toute cette étiquette Disney aussi qui reste, parce que à la fin de l'épisode, Miley, elle explique, et elle est même en larmes, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient vécu la même situation qu'elle pouvait pas trop se confier, et en vrai, s'il y en a une avec qui elle aurait pu parler de tout ça, c'était bien Selena Gomez, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de discussion poussée entre les deux stars, parce que c'était pas avec Alex Cooper qu'elle allait en parler. Parmi les personnes qui étaient présentes dans ce show spécial et qu'on ne pouvait pour le coup pas du tout oublier, il y avait son père, Billy Ray Cyrus, qui a fait une apparition. Alors ils ont tenté de refaire leur célèbre check et ils ont évidemment parlé de leur relation père-fille, que ce soit dans la série ou en dehors. Et il y a quelque chose de très intéressant dont ils parlent. C'est qu'en fait, quand on regarde le scénario de la série, donc une famille qui vient du Tennessee, mais qui lâche tout pour que la petite fille puisse poursuivre son rêve de devenir chanteuse avec son papa, qui est chanteur de country, même star de country, qui l'accompagne partout, qui est même son manager. En fait, c'est clairement leur histoire à eux, Miley et Billy Ray Cyrus, parce que alors si tu le savais pas, mais à l'époque, Billy Ray Cyrus était une vraie star de la country, c'est toujours un chanteur country, il était très très connu à l'époque dans ce milieu-là, et c'est un peu aussi grâce à ça que d'ailleurs Miley avait eu son rôle d'Hannah Montana, parce qu'il venait d'une famille très influente dans la musique. Et même eux le disent que par rapport à ce scénario qui est exactement le même que leur vie, ils ont rien changé dans l'histoire, c'est juste que tout collait parfaitement, voire même un peu trop, parce que souvent les deux du coup pouvaient parfois se perdre entre ce qui était dans la série et ce qui était dans la réalité. Et ça, Miley, elle en a beaucoup souffert quand elle était jeune, et c'est aussi pour ça qu'après Hannah Montana, elle avait voulu faire clairement autre chose, on pense tout de suite à sa Bangers Era, pour se détacher de cette image aux yeux du public, mais aussi pour elle. Dans une interview avec Vanity Fair, elle explique « Je me suis présentée au monde avec audace et sans complexe, alors que j'aurais pu choisir la voie de la sécurité. J'aurais peut-être connu le succès sur le moment et le fardeau aurait été moins lourd à porter, mais je n'en aurais pas tiré les fruits. Je ne sais pas si ma carrière aurait connu la même longévité qu'aujourd'hui. » Dans l'épisode, elle raconte que pendant longtemps et pendant des années, elle voulait absolument dissocier Hannah Montana de elle, se dire que c'était qu'un personnage, que ça faisait pas partie de sa vie. Puis elle dit qu'elle s'est finalement quand même rendu compte qu'elle pouvait en fait faire un avec les deux, avoir un côté Hannah et avoir un côté Miley. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs qui a eu du mal au début avec la série et qui n'attendait qu'une seule chose, c'est qu'enfin ça se termine. Son père, Billy Ray Cyrus, en avait clairement marre, et dans une interview avec GQ en 2011, après la fin du show, il avait quand même lâché cette phrase « Cette satanée série a détruit ma famille ». Alors quand il dit
détruit sa famille, c'est dans le sens où sa relation avec Miley, même si elle était encore bonne à ce moment-là, on reviendra un petit peu plus tard sur tout leur clash. Tout ce qui entourait Hannah Montana, donc les tapis rouges, la production, ses agents, tout ça, ça a quand même eu un impact sur leur relation et il explique qu'il aurait eu encore une meilleure entente avec sa fille s'il y avait pas eu tout ça. Billy Ray Cyrus explique aussi qu'à cette période, ce qu'il vivait mal, c'est que dès qu'il y avait une polémique autour de Miley, donc la couverture Vanity Fair, le jeu, encore les soirées auxquelles elle pouvait aller, dans la presse et même les fans, tout le monde le qualifiait tout de suite de mauvais père parce qu'il s'occupait pas de sa fille, sinon elle aurait jamais fait tout ça, que tout ça c'est sa faute, enfin bref. Et lui, il explique qu'il aurait voulu intervenir à chaque fois, mais que c'était les agents de Miley Cyrus qui l'en empêchaient. À chaque fois que quelque chose n'allait pas comme prévu, son équipe, ou comme ils sont appelés dans les journaux, ses agents, me chargent à chaque fois. J'ai encaissé parce que je suis son papa, j'ai peur pour elle, il y a beaucoup de gens autour d'elle, et cela la met dans un grand danger. Je veux la mettre à l'abri pour la tempête. Et au-delà de sa relation avec Miley, cette série, elle a aussi eu un impact sur sa vie de couple avec Tish Cyrus, la maman de Miley, parce qu'ils avaient voulu divorcer à l'époque. En fait, pour les besoins de la série, la famille avait dû déménager à Hollywood pour quitter leur Tennessee natal, sauf qu'ils ont tous un peu mal vécu ce changement, et en 2010, Billy Ray Cyrus, il avait lancé une procédure de divorce qu'il avait retirée quelques temps après, et 3 ans après, c'était au tour de Tish Cyrus de demander le divorce. Là encore, ils n'ont pas été jusqu'au bout, mais on sent que c'est très fragile entre les deux, et je t'en parlerai un peu après. Tish Cyrus, en parlant d'elle, donc c'est la maman de Miley, elle est aussi présente dans cet épisode spécial, et ce qui est assez marrant, c'est que à l'époque de la série, on n'entendait pas trop parler d'elle, c'était surtout son père, Billy Ray, qui était mis en avant, puisqu'il jouait dans la série. Mais en fait, elle, on se rend pas compte, et c'est ça qu'elle explique dans l'épisode aussi, c'est qu'elle était hyper présente, elle était dans l'ombre, elle était dans les coulisses, mais elle était là, elle était toujours là, parce que elle se souvient de tout, et d'ailleurs, il y a même certains vêtements que Hannah portait dans la série que Tish achetait elle-même. Donc c'était pas que la mère de Miley Cyrus, c'était aussi la mère finalement de Hannah Montana. Et en vrai, c'est quand même cool de l'avoir vue parce que je pense qu'on se rendait pas assez compte à l'époque de la série qu'elle était tout le temps là. Juste, elle jouait pas. Et ce qui est assez marrant par contre, c'est de la voir dans le même épisode que son ex-mari, Billy Ray Cyrus, parce que ça s'est très très mal fini entre les deux. C'est même un peu à cause de ça d'ailleurs que Miley et son père étaient en guerre à un moment. Et c'est là qu'on y arrive. La relation entre Billy Ray et Miley, on l'adorait, clairement on va se le dire, quand on était enfant. On voulait avoir la même relation qu'elle, on voulait un père qui était drôle, qui laisse sa fille vivre son rêve, qui est à l'écoute, qui protège et qui a l'air carrément cool quoi. Et puis ça, un chanteur country quand même, c'est stylé d'avoir un père comme ça. Hors caméra, au moment de la série, les deux, ils ont exactement cette même relation, ils sont très complices. Et surtout, Billy Ray Cyrus est très protecteur envers sa fille. Miley, elle explique dans une interview, mon père était sur le tournage tous les jours, donc il n'y a rien qui pouvait se passer sans qu'il soit au courant, je n'étais jamais seule dans cette loge. Tout se passe très bien entre les deux, et pendant d'ailleurs plusieurs années, dans le meilleur des mondes, jusqu'en 2022. Alors cette année, 2022, Tish Cyrus demande le divorce. Alors depuis le début de la relation, c'est au moins la 3e ou 4e fois que le divorce est évoqué. Mais là c'est bon, c'est pour de vrai. Et sauf qu'avec ce divorce, la famille va se diviser en deux. Les enfants qui sont du côté de leur père et les autres du côté de leur mère. Et c'est à partir de là que, bizarrement, on ne voit plus du tout Miley avec Billy Ray. Alors que les deux, ils étaient comme ça. Et ce qui va illustrer cette rupture entre la star et son père, c'est la cérémonie des Grammy Awards de 2024. Ce soir-là, Miley remporte son tout premier trophée pour l'enregistrement de l'année pour son titre Flowers. Dans son discours, la chanteuse, elle remercie tout le monde, son équipe, son staff, sa mère, sa sœur, même ses fans gays. Et c'est tout. Il n'y a aucun mot qui est adressé à son père, alors que quand même, c'est grâce à lui qu'elle a commencé à chanter. À 11 ans, elle écrivait ses premières chansons avec lui. Ils les interprétaient ensemble. Le chanteur de la famille Cyrus, à la base, c'est quand même lui. Et puis c'est grâce à lui aussi qu'elle a eu son rôle dans Hannah Montana. Et là encore, il était avec elle, il l'a protégée, il l'a aidée. Et cet oubli, évidemment, il passe pas du tout inaperçu. Et ça va relancer les rumeurs de guerre entre les deux. Mais alors, c'est quoi la raison de leur gros fight ? D'un côté, il y a le divorce entre Billy Ray et Tish que Miley a mal vécu. En 2025, elle expliquera dans une interview « Ma mère a vraiment aimé mon père toute sa vie et c'était évidemment très difficile d'être mariée avec quelqu'un dans l'univers de la musique quand vous n'en faites même pas partie. Et donc je pense que j'ai pris sur moi une partie de la douleur de ma mère parce que ça lui faisait plus de mal que ça m'en faisait à moi en tant qu'adulte. Et donc, j'ai assumé une grande partie de sa douleur. En fait, Miley, c'est pas le divorce en lui-même qu'elle a mal vécu, c'est vraiment de voir sa mère attristée. Et à force, elle s'est éloignée de son père parce que comme elle partageait
la tristesse de sa mère, elle lui en voulait en fait au final un peu à son père de lui avoir fait subir ça. Et ce qu'il faut savoir sur Tish et Billy Ray, c'est que le début de leur relation a été quand même assez compliqué, notamment à cause de la maison de disques du chanteur country. En fait, quand ils se sont rencontrés, les deux étaient déjà engagés dans des relations, et la compagne de Billy Ray attendait leur premier enfant, et Tish avait déjà 2 enfants avec son compagnon de l'époque. Sauf que les deux ont eu un coup de foudre, et ils se sont mis ensemble, sauf que la maison de disques de Billy Ray n'a pas du tout validé cette romance. Ils estimaient certainement que ça pourrait jouer sur sa carrière, et les 2 parents de Miley se sont carrément mariés en secret pour éviter tout problème quand même. Et c'est certainement parce qu'il y a eu ce début de relation un peu compliqué, que tout le temps où ils ont été ensemble, il y avait beaucoup de différends, et qu'à 3 reprises, ils ont quand même voulu divorcer. Et c'est aussi à ça que Miley fait référence quand elle dit que c'est compliqué de sortir avec quelqu'un du monde de la musique, quand on n'en fait pas partie. Bref, pour en revenir à la séparation entre Miley et son père, il y a donc la cause du divorce que je viens d'évoquer, mais pas que. Et vous allez voir que l'image qu'on avait du papa hyper sympa, hyper cool d'Hannah Montana, elle va vraiment changer après cette histoire. Vous avez vraiment pu le voir comme avant, je vous le dis. Donc après leur divorce en 2022, les 2 parents retrouvent chacun l'amour. Billy Ray avec la chanteuse Fire Rose et Tish Cyrus avec l'acteur Dominic Purcell, aka Lincoln Burrows dans Prison Break. Je fais une petite pause dans l'histoire de leur clash pour parler un peu de Fire Rose parce qu'il faut vraiment qu'on en parle parce qu'il y a des théories sur TikTok depuis ces derniers jours qui expliquent que Disney avait prédit la relation entre Billy Ray et la chanteuse dans la série Hannah Montana. Je t'explique. En fait, Fire Rose, à l'époque, elle avait auditionné pour jouer, c'était un petit rôle dans la série, un rôle secondaire, ce qu'elle n'avait pas du tout été retenue, mais qui elle a rencontré pour la première fois sur les plateaux de tournage? Billy Ray, évidemment. Et c'est là qu'ils se sont vus pour la première fois. Mais les théories, elles ne s'arrêtent pas juste à cette rencontre. C'est trop facile sinon. Alors je sais pas si tu te souviens, mais dans un épisode, Robbie Ray veut présenter à Miley sa nouvelle chérie qui va donc devenir sa belle-mère. Et Miley, elle est pas hyper ok, et en plus elle lui lance un pic en disant que sa compagne, elle est hyper jeune et que c'est quasi une ado, et en plus de ça, elle est blonde. Détail qui a son importance parce que c'est tout comme Fire Rose. Elle est blonde et elle a un écart d'âge avec Billy Ray Cyrus, et c'est pour ça qu'il y avait des théories qui disaient que Disney avait prédit leur relation. Bon, fin de la parenthèse, on revient sur le trio Miley, Tish et Billy Ray. Donc Tish se marie en août 2023 avec Dominic Purcell. Miley est présente pour le mariage de sa mère, mais pas sa sœur Noah qui, elle, dans le même temps, est super proche de son père Billy Ray. On revient clairement sur les clans du début. Et il y a une rumeur qui circule et qui dit que Noah et sa sœur Miley ne se parlent plus du tout, que la petite sœur ne parle plus non plus à sa mère. Tout ça pour des histoires de tromperie. Et ça va même un peu au-delà de la tromperie, parce qu'apparemment, Noah Cyrus aurait eu une relation avec Dominic Purcell, oui, le mari de sa mère. Et donc quand sa mère, elle aurait appris ça, elle aurait refusé que sa fille se pointe à son mariage, bon, ce qu'on peut un peu comprendre quand même. Elle aurait même engagé une sécurité renforcée pour être sûre qu'elle ne vienne pas. Et toute cette histoire aurait été répandue par le seul et l'unique, je pense que tu l'as chez toi à la maison, Billy Ray Cyrus. Ah, on est très loin là du père bienveillant. Là, on serait plus sur le père qui a pas supporté que sa fille Miley prenne le parti de sa mère et que pour se venger, il a voulu rallier son autre fille à sa cause en l'éloignant du reste de sa famille. Et c'est pas tout. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. Parce qu'à peu près à ce moment-là, Billy Ray Cyrus divorce de sa femme Fire Rose pour des différences irréconciliables, une conduite conjugale inappropriée et pour fraude. Son ex-femme l'accuse d'abus verbaux, émotionnels et psychologiques extrêmes, et elle a même dévoilé des audios dans lesquels on entend le chanteur s'en prendre à elle en lui disant « Ce que je pense, c'est que t'es une putain de pétasse égoïste, voilà ce que t'es, cela n'arriverait pas si tu avais fermé ta putain de bouche, regarde quel putain de gâchis tu as fait, quelle chose stupide. » Ah oui, et au passage, dans les audios, il a aussi insulté la mère de ses enfants, donc son ex-femme Tish, en la traitant de serpent diablé. C'est une super ambiance dans la famille. Quelques temps après son divorce, il s'affiche publiquement avec sa nouvelle compagne, Elizabeth Hurley. Si je te dis Diana Payne dans Gossip Girl, c'est qu'il y a une aventure avec Nate, là, ça te parle, je pense. Et concernant Billy et Miley, donc pendant un moment, on les voit toujours pas ensemble. Et puis, pendant l'été 2025, le papa poste 7 vidéos sur ses réseaux sociaux et il explique que la chanson, c'est sa fille Miley qui lui a écrit spécialement pour lui. Alors là, retournement de situation, parce que ça veut dire que du coup, les deux, ils se sont réconciliés. Le duo Billy Ray Miley is back! Sur Insta, la chanteuse, elle explique « Cette chanson a été écrite comme une offre de paix pour quelqu'un que j'avais perdu pendant un certain temps, mais que j'ai toujours aimé. D'après mon expérience, le pardon et la liberté ne font qu'un. Cette chanson est dédiée à mon père. » Ça y est, ils se sont pardonnés, ils sont de retour là, on peut les revoir tous les deux dans le salon des Stewarts là. Ah moi j'ai eu la chair de poule, hein. Ah, je vous le dis, quand il est arrivé là, je failli lâcher ma petite larme parce qu'en plus ça se voit que eux aussi sont hyper émus de se revoir, de bien s'entendre maintenant et que tout se passe bien et on peut célébrer
Hannah Montana comme il faut. Et aussi Miley, elle sait que sa relation avec son père, elle est hyper importante pour les fans, on a grandi avec eux, c'est un peu notre père spirituel. Et qu'en fait, quand ils s'entendent bien, on est rassurés là, tout le monde est heureux, ça fait du bien. En plus, cadeau qu'ils nous ont fait dans l'épisode spécial des 20 ans d'Hannah Montana, ils ont pu rejouer cette fameuse scène où Miley se remémore tous ses souvenirs d'Hannah Montana, où elle est en plein doute sur si elle doit dévoiler son secret au public ou non. Il y avait clairement pas meilleure scène pour jouer sur notre nostalgie et notre émotion. On vous adore, Billy Ray et Miley. Bon, le retour de Billy Ray avec Hannah Montana, ça c'est fait, la case elle est cochée. Maintenant, qui d'autre du casting on a pu revoir Lily Truscott, sa meilleure amie. Oliver Oken, son meilleur ami. Jackson Stewart, son grand frère. Rico. Bass Paul, on en a vu aucun. Là, c'est le point où je suis pas d'accord et c'est beaucoup trop dommage. C'est ce que je disais au début de la vidéo, en fait, il y a beaucoup de loupés dans cette spéciale et c'est ça qui fait que c'était cool, Mais en vrai, on se serait peut-être passé de cet épisode parce que c'est tous ces gens-là qu'on aurait aimé revoir avec Miley. Et ce qu'on comprend pas trop, c'est qu'à la première, il y avait certains de ces acteurs-là du casting, mais pourquoi ils étaient pas là sur l'épisode? Ça, on aurait bien voulu savoir, on aurait bien voulu qu'ils discutent avec Miley. On ne sait pas. Où étaient-ils? Parce que par exemple, il y a Chappell Roan, alors no offense contre elle, mais on sait pas trop ce qu'elle fait là, parce qu'à part dire que c'était une grande fan, elle apporte pas grand chose en fait, puis elle était clairement pas dans notre bingo des séquences de cet épisode. Nous on aurait voulu voir Emily Osment qui joue Lily Truscott, même si on sait que sa relation avec Miley a été très mouvementée, et ça je vous en parlais après. Ou bien Jason Earls qui joue le rôle du grand frère de Miley. Si on avait pu le revoir avec elle et Billy Ray, ça aurait été génial! Fun fact d'ailleurs sur Jason Earls, mais l'acteur a lâché une bombe il y a quelques jours parce qu'il a révélé qu'il avait menti à son casting d'Hannah Montana en disant au producteur qu'il avait 18 ans alors qu'il en avait en réalité 28 et qu'il était déjà marié, il avait déjà la bague au doigt et il devait quand même aller jouer le grand frère de 16-17 ans de Miley, quoi. N'importe quoi. Et c'est la prod elle-même qui s'en est rendu compte à la moitié du tournage de la saison 1. Mais ils ont quand même décidé de garder Jason Earls et son secret. Maintenant, on va pouvoir parler des petites tensions qu'il y avait dans le casting à l'époque d'Hannah Montana, et c'est là que le thé va être servi. Un des personnages qu'on aurait par exemple adoré revoir, c'est Mitchell Musso, qui joue Oliver Oken et avec qui Miley Cyrus a eu, roulement de tambour, messieurs, dames, une petite amourette sur le tournage. Alors ça, je vous l'avoue, moi je l'avais vraiment pas vu venir. Moi perso, j'avais rien cramé à l'époque entre les deux, j'aurais jamais misé une pièce sur une histoire entre eux. Et alors je sais pas vous, vous en doutiez, dites-le moi en commentaire, ça peut être marrant de voir qui avait compris et qui vient de découvrir un tout autre univers parallèle. D'ailleurs, est-ce que tu savais que l'acteur était passé par la case prison? Pas très fun, mais oui, je te lâche ça comme ça, mais voilà. En gros, en 2011, quand la série se termine, donc on entend en vrai plus trop parler de lui. Il joue dans quelques séries télé, mais qui sont pas très connues. On va pas se mentir, clairement, on l'avait tout oublié, Mitchell Musso. Mais en 2023, il refait parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. Il est âgé de 32 ans, il est arrêté au Texas pour ivresse publique et vol. Apparemment, il aurait volé un paquet de chips dans un hôtel dans lequel il serait arrivé complètement ivre. Il aurait refusé de payer son paquet de chips et se serait violemment emporté contre un membre du personnel. Mitchell Musso, il se fait arrêter par la police, il passe la nuit en prison, puis il est libéré le lendemain grâce à une caution de $1000. Quelques jours après, il expliquera à la presse qu'il n'y a pas eu de vol, qu'il n'est pas du tout alcoolisé, que tout ça c'était clairement un malentendu. Plus de peur que de mal pour cette histoire. Mais au final, la plus grande absente de cette réunion, c'est quand même Emily Osment, aka Lily Truscott, aka la meilleure amie de Miley Stewart. Où est-ce qu'elle est? Et je précise bien alors Stewart aussi, parce que entre elle et Miley Cyrus, c'était plutôt crépage de chignon que grande déclaration d'amitié à l'époque. En fait, tout le monde adorait leur duo dans la série, et Disney avait toujours tout fait à l'époque pour que les deux jeunes actrices soient potes, même hors tournage. Qu'elles apparaissent ensemble pour montrer que série ou pas, elles sont comme ça, elles sont best friends, et que ça donne envie aux gens de regarder encore plus Hannah Montana. En 2008, dans une interview, Miley racontera « Quand Emily et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, on est devenus super proches immédiatement. Quand on est ensemble, on ne se tait jamais parce qu'on a toujours quelque chose à raconter. Quand on s'est rencontrés, on a eu un lien immédiat et maintenant on est vraiment comme des sœurs, c'est comme ça. » La propagande de Disney, elle marche, elle se lance des fleurs en interview, tout le monde croit vraiment qu'elles sont potes hors du tournage. Mais en coulisses, c'est en vrai une toute autre histoire. Déjà, ce qui va déranger Emily Osment, c'est donc qu'en plus déjà d'avoir été switchée au casting à la dernière minute, parce que je te rappelle qu'elle devait jouer quand même Hannah Montana et qu'ils ont filé le rôle à Miley Cyrus, c'est qu'en fait quand elle faisait des interviews, on ne lui parlait que de Miley. On lui demandait comment c'était de travailler avec elle, comment elle est hors caméra, enfin bref, il y en avait que pour elle, parce que en fait la star du show c'était elle. Et Emily, finalement ça restait que la meilleure amie d'eux.
C'était ça son étiquette. Donc l'actrice, elle a toujours répondu sans problème, mais on sent que c'est quand même un peu du politiquement correct, que c'est parce que c'est Disney qui lui demande de garder cette image, qu'elle veut pas les brusquer, parce qu'Emily, elle veut vraiment faire carrière au cinéma, donc elle est très consciencieuse dans ce qu'on lui demande, même si, elle doit mentir. Et l'autre problème, c'est que dans la série, comme, encore une fois, c'est la meilleure amie d'eux, les fans n'arrivent pas forcément à accrocher avec elle. Enfin, en fait, on le fait, mais par le spectre de Miley, en fait, on a tout été genre... Oh, on voudrait trop avoir une Lily en meilleure pote, mais elle toute seule, en fait, on s'en fiche un peu. C'est plus parce qu'elle est une bonne pote de Miley. Et ça se ressent aussi sur les tapis rouges et les événements, parce qu'en fait, les fans, ils veulent surtout voir Hannah Montana, et pas forcément Lily Truscott. Emily Osment, elle est vraiment, en fait, du coup, dans l'ombre de Miley Cyrus, et ça va lui peser de pas avoir de reconnaissance pour son perso. Et ce qui va commencer à mettre un peu la puce à l'oreille sur une possible mésentente entre les deux, c'est que lors de soirées privées, donc hors Disney, par exemple des anniversaires, Miley, elle y va, mais il n'y a jamais Emily avec elle. Alors que si elles sont best friends, comme elles le disent, elles devraient y aller ensemble. Surtout que Miley, elle sort qu'avec sa vraie meilleure amie qui s'appelle Mandy. Et la presse People commence à sortir des articles dans lesquels ils disaient que les deux ont eu une rupture amicale, qu'Emily est jalouse de Mandy et qu'elle déteste Miley. Mais la vraie bombe, elle sortira en 2009 avec le livre autobiographique de Miley Cyrus dans lequel elle parle de sa relation avec Emily. Et alors là, pour le coup, on a le droit à la vérité. Elle explique que oui, certainement que sa famille a pesé dans la balance pour qu'elle ait le rôle d'Hannah Montana, parce que sa famille était très influente dans le monde de la musique, et que pour le coup, personne ne lui a appris à gérer les relations humaines sur un plateau. Si une série télé, c'est comme un petit monde, alors au début, les enfants de notre série ressemblent à une classe entière de collège. Il y avait de la jalousie, des disputes, de l'amitié et de l'amour. Ce qu'elle explique, c'est que sur le plateau de tournage d'Hannah Montana, en fait, les 3 personnages principaux, c'était 3 enfants qui étaient interprétés par 3 jeunes ados qui débutaient à peine leur carrière. Et surtout, 3 c'est toujours un peu un mauvais chiffre, parce qu'il y a forcément un moment où on est un peu seul. Il y a un moment, il y a un duo et c'est non mais il faut qu'on parle, tu peux aller là-bas s'il te plaît. Et elle le dit, Michel et moi, nous sommes devenus presque immédiatement meilleurs amis, on était fous, très énergiques, toujours en train de plaisanter sans filtre. On a même eu une petite amourette pendant un moment. Pendant ce temps, Emily était plus réservée et aussi très belle et sportive, il y avait de la compétition entre nous. Les filles ont du mal avec ça et nous ne faisons pas exception. Je n'ai pas fait grand chose pour arranger la situation, je voulais, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne m'entendais jamais aussi bien avec les filles qu'avec les garçons. Alors sachez que ce livre n'a pas du tout plu à Disney, bon je pense que vous vous en doutez parce que rien qu'avec cet extrait, elle casse toute leur strat marketing autour de la superbe amitié entre Miley et Emily. Surtout que Miley, elle s'arrête pas là parce qu'elle raconte que les deux ont eu une énorme embrouille sur le plateau de tournage. Elles étaient dans la salle de classe, quand la prof est partie, elles ont commencé à se crier dessus, mais c'était tellement violent qu'après ça, elles sont rentrées chez elles et leurs parents, aux deux, ont dû intervenir quand même pour essayer de trouver une solution pour que ça s'arrange entre les filles. Après cette dispute, elles ont essayé de mettre un peu de l'eau dans leur vin pour que les tournages se passent bien, mais elles n'y arrivaient pas et ça passait pas entre elles. Elles levaient les yeux au ciel, par exemple, dès qu'une se trompait. Dès que la prise était terminée, elles partaient chacune dans leur coin. Vraiment, il n'y avait aucune alchimie entre les deux. Après, Miley, elle explique qu'elle voulait vraiment devenir pote avec Emily, parce que, en fait, ce qu'elle vivait dans la série Hannah Montana, il faut comprendre que, du coup, ça ressemblait tellement à sa propre vie, qu'en plus, son père, il jouait son père dans la série. Et Jason Earls, elle le voyait vraiment comme son grand frère. Donc elle voulait qu'Emily Osment, elle devienne aussi en fait sa meilleure amie, comme Lily était la meilleure amie de Hannah et Miley Stewart. Alors, ça va s'arranger quand même un peu entre les deux sur le tournage du film Hannah Montana, donc celui où elle revient dans son Tennessee natal. Donc ils sont vraiment allés tourner dans l'état de naissance de Miley. Il y avait toute sa famille près d'elle, Miley elle se sentait hyper bien. Et Emily, en fait, elle restait beaucoup avec eux, parce qu'elle connaissait personne là-bas. Elle vient de Los Angeles à la base, Emily. Miley raconte qu'un jour, elles sont parties faire du quad sur la grande propriété de sa famille, qu'elles ont été dans une cabane, donc qui est plutôt une grange délabrée, Sauf qu'elles avaient un peu peur, il faisait son, il y avait des choses partout, donc elles restaient collées, elles se tenaient la main, elles voulaient se lâcher pas du tout. Elles avaient même trouvé des œufs d'oiseaux. Alors, c'est anecdotique, mais il faut savoir que c'est à partir de là, de cette découverte de la grange, que les deux, elles vont commencer à nouer une amitié. Du coup, le tournage du film entre les deux, il se passe hyper bien, il y a quasiment plus d'embrouilles, si elles ont quelque chose à dire à l'autre, elles y arrivent, elles se le disent calmement, sans problème. Après le tournage du film, elles enchaînent avec le tournage de la dernière saison, et là aussi, ça se passe plutôt très bien. Alors après, toutes les Hannah Montana, on les reverra pas publiquement ensemble. On pensait que ça y est, ça s'était arrangé, qu'elles allaient continuer à sortir, mais pas du tout. Faudra attendre 2020, soit quasiment 10 ans après la fin de la série,
pour qu'on les revoie toutes les deux. À ce moment-là, donc en 2020, on est en pleine pandémie du Covid, et Miley Cyrus organise des lives sur Insta où elle invite des célébrités pour discuter. Et il y a un live où son invité c'est, tiens, surprise, Emily Osment. Alors là, c'est... Vraiment, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensaient que les deux, elles avaient plus du tout aucun contact. Alors que non, elle nous a ramené Emily Osment en live. Et alors pendant ce live, elle parle des bons souvenirs de la série, des tenues qu'elle portait, ce qu'elles avaient le droit de faire ou non. On a l'impression, l'espace d'un instant, de retrouver nos Miley et Lily. Et on aurait adoré les revoir ensemble dans cet épisode. Et en plus, si elles avaient pu mettre chacune leur costume de scène, ça aurait été vraiment magique. Et je trouve que c'est un peu tout ça qui manquait en fait à l'épisode, de la vraie magie. On avait plus l'impression que c'est un truc qui a été fait à l'arrache pour faire plaisir à Miley parce qu'elle avait teasé le truc et pour faire plaisir aux fans, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont allés chercher plus loin que ça pour faire vraiment revivre toute l'essence de la série. En tout cas, Miley Cyrus, elle est hyper contente d'avoir pu faire ce cadeau à ses fans. Dans son interview avec Vanity Fair, elle disait ça. « Je vois tous les jours à quel point Anna est importante pour les gens. Quand je voyage, on m'apporte des produits dérivés d'Anna. On me demande, est-ce que vous allez faire une autre saison ?» Oui, Miley. Oui, on veut une autre saison. On n'a pas eu assez dans cet épisode, entends-nous, Miley. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des idées, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.